Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République. Objet, investissement bloqué, faillite programmée. Monsieur le Président, c'est avec une grande peine et en désespoir de cause que je m'adresse à votre haute autorité pour vous demander de me remettre dans mes droits, bafoués depuis 24 ans par l'APC de Tizi Ouzou et la wilaya de Tizi Ouzou. J'ai saisi Monsieur Louali à plusieurs reprises, mais il n'apporte aucune solution à mes problèmes. Il refuse même de m'accorder une audience, malgré plusieurs demandes, y compris par huissier de justice, depuis plusieurs années. Je suis propriétaire de la clinique Slimana de Tizi Ouzou, clinique médico-chirurgicale, pluridisciplinaire, fonctionnelle depuis 27 ans. Elle emploie près de 160 personnes et a rendu de très bons services à la population. Son extension compte créer près de 150 à 200 postes de travail supplémentaires. Mon problème réside dans un blocage de mes investissements dans l'extension de cette clinique. Un terrain de 2000 m², bien de l'APC de Tizi Ouzou, m'a été accordé par le CALPI en date du 5 décembre 2000. Arrêté de nationalisation, arrêté de transfert et arrêté d'indemnisation, qui sont également disponibles. Ce terrain a été détourné pour être revendu à des promoteurs immobiliers. Ce terrain détourné par une famille de Tizi Ouzou a été morcelé, puis revendu à des promoteurs immobiliers, malgré l'instruction de M. Louali, interdisant tout établissement d'un acte de propriété sur ce terrain, bien de l'APC de Tizi Ouzou, destiné par le CALPI à l'extension de la clinique Slimana. Après avoir dénoncé cette situation, tous mes investissements à Tizi Ouzou ont été bloqués, à l'origine de pertes financières considérables et d'une faillite programmée. Les équipements médicaux de pointe acquis depuis plusieurs années ont perdu de leur valeur par non-exploitation. J'ai remboursé des prêts bancaires sans exploiter mon matériel et j'ai perdu les garanties sur les équipements. Les représailles ne s'arrêtent pas là. L'APC s'en est également pris à ma résidence en délivrant illégalement des permis de construire à des promoteurs immobiliers en face de ma maison, m'ayant entraîné dans des procédures de justice pendant plusieurs années. J'ai fait face à la mafia de l'immobilier pendant plusieurs années, avec tous les risques qui ont résulté pour moi et ma famille. Ce même PAPC, avec la complicité des services de l'urbanisme, a procédé à des modifications des permis de construire la dite coopérative, délivrant à chaque fois un permis modificatif dès que nous gagnions une action en justice. Mais au bout de plusieurs années de justice, nous avons eu gain de cause au Conseil d'État. Cette coopérative a violé la réglementation de l'urbanisme, avec augmentation du gabarit de 3 niveaux, et occupation illicite de la voie publique par un immeuble projeté sur cette voie dans laquelle passe une conduite d'AEP de refoulement en faute de diamètre 400. L'immeuble en question allait être réalisé sur la voie publique et sur la conduite d'AEP. Si ce n'est mes actions en justice qui ont évité cette situation. L'APC et les services concernés se sont également attaqués à ma clinique en créant un environnement hostile autour de mon établissement. Une décharge publique à ciel ouvert a été créée à 50 mètres de mon hôpital, recevant les déchets de multiples origines domestiques, de travaux individuels et d'entrepreneurs. Un volumineux conteneur a été déposé sur ce site, débordant tout le temps et occupant même le trottoir et la voie publique. Cette situation crée un risque majeur pour la santé publique et l'environnement, car moustiques, mouches, rats et différents rongeurs, chats et chiens errants, envahissent cette décharge et s'attaquent souvent aux citoyens qui s'aventurent à s'approcher. Absence de trottoir. J'ai réalisé moi-même à mes frais le trottoir autour de la clinique. Les travaux de bitume faits plusieurs fois dans les quartiers environnants n'ont jamais concerné la voie qui achemine les malades vers ma clinique. Depuis sa réalisation au début. Cette voie complètement défoncée constitue une souffrance pour les usagers et les malades. Le réseau d'assainissement qui descend sur une voie autour de la clinique est insuffisamment dimensionné et reçoit des réseaux de grand diamètre en amont, réalisant souvent des débordements des eaux usées en face de ma clinique, des commerces avoisinants et des habitations. Monsieur le chef de Daïra a été saisi pour signaler la nécessité d'un réseau d'assainissement adapté. Nous souhaitons que cette réalisation se fasse avant l'hiver pour éviter de nouveaux débordements. L'éclairage public autour de ma clinique n'a été réalisé qu'après mon intervention auprès d'un ancien secrétaire général de la wilaya. Malgré cela, le quartier reste souvent dans le noir autour de la clinique, car les lampes brûlées des candélabres ne sont changées qu'exceptionnellement. Cela m'a amené à réaliser un éclairage d'appoint sur la clôture
de mon établissement. Monsieur le Président, mon établissement hospitalier privé pluridisciplinaire est d'une grande importance et jouit d'une bonne réputation. Des dizaines de milliers de citoyens ont recours systématiquement à ces prestations, aussi bien des gens de la wilaya de Tizi Ouzou que des autres wilayats. Mon projet d'extension devait créer un centre d'oncologie, de chirurgie cardiaque, de cardiologie interventionnelle, un parking pour les malades, des logements de fonction, une unité de soins intensifs cardiologiques, un service de cardiologie médicale, des services de réanimation. Une partie des équipements a été acquise. Ce terrain qui a été détourné et qui devait recevoir cette extension reste à ce jour non construit, car j'ai dénoncé ce scandale. Devant ce détournement qui a compromis cette extension sur ce terrain, voulant sauver les équipements acquis par des prêts bancaires, j'ai déposé un dossier de demande de permis modificatif portant extension de ma clinique sur le peu de terrain restant de l'assiette de ma clinique, qui dispose d'un livret foncier. L'APC de Tizi Ouzou a bloqué la délivrance de ce permis pendant près de 4 ans, et ce, malgré l'avis favorable de toutes les directions concernées. Monsieur Loueli, saisi par mon avocat, après avoir refusé de répondre à mes différentes plaintes, s'est résolu à réagir. Sa réponse en date du 17 janvier 2021 précise qu'après une mission de vérification, il a sommé le PAPC de prendre les dispositions nécessaires et réglementaires pour remédier à cette situation, et ce dans les plus brefs délais. Document numéro 4 que voici. 2 ans après cette instruction, l'APC refuse toujours de libérer ce permis alors que toutes les directions concernées ont donné un avis favorable. Après avoir informé par plusieurs écrits les différentes institutions sans succès, je n'avais d'autre choix que de médiatiser ce blocage par des vidéos sur les réseaux sociaux. Une vidéo intitulée La clinique Slimana, un investissement sous embargo, est toujours en ligne. J'ai dénoncé également cette situation sur des chaînes de télévision nationales, Al-Iqtisadi Al-Oula et Al-Bilad notamment. Suite à la première vidéo, le permis d'extension a été libéré sans aucune réserve, ce qui prouve une fois de plus le blocage par abus de pouvoir des 2 APC successifs. 8 mois après le début des travaux, un sénateur, usant d'un abus de pouvoir caractérisé, a mobilisé l'APC, le chef de service de la police de l'urbanisme de l'APC et un policier, sans être munis d'une ordonnance du procureur de la République pour procéder à l'arrêt de mes travaux. Le sénateur a mis au pas toute l'administration, agissant dans l'illégalité totale. Des vidéos sont enregistrées dans ma clinique, le montrant lui, son fils et des voisins, lui à leur tête en tant que chef émeutier. Ils ont pénétré en groupe dans les urgences de ma clinique, qu'ils ont fortement perturbées, et dans le chantier d'extension où ce sénateur jure publiquement d'utiliser tout son pouvoir pour empêcher lui et ses voisins la réalisation de cette clinique. La vidéo enregistrée par les caméras de surveillance fait foi. Évidemment, tous ces dépassements sont faits sous l'œil bienveillant du vice-président de l'APC, du chef de service de la police de l'urbanisme. Lors de sa première venue à la clinique, il a mobilisé le chef de service de la police de l'urbanisme et un policier. Ce dernier en uniforme a fait éruption dans mon chantier, où il ordonne l'arrêt des travaux au conducteur et pénètre également dans ma clinique pour m'interpeller alors que j'étais en plein exercice de ma fonction devant mes patients. Tous ces dépassements ont été faits sans ordonnance du procureur de la République, sur simple intervention de ce sénateur qui se comporte en justicier et fait trembler l'administration locale qui est mise au pas. Je dispose des enregistrements vidéo de ces scènes de violation de mes droits, aussi bien dans le chantier que dans l'enceinte même de ma clinique. Les travaux ont été arrêtés pour défaut de permis de démolir de mon propre mur de clôture, alors que je dispose d'un permis de construire qui, lors de l'instruction de mon dossier, n'a pas noté de réserve de démolir ce mur qui est ma propre propriété et qui sera remplacé par le mur aveugle de l'immeuble en construction. Une demande de ce permis de démolir est déposée depuis maintenant près de 8 mois. Elle a obtenu l'accord de toutes les directions concernées. Le PAPC, comme pour le permis de construire, a bloqué de nouveau ce permis de démolir et refuse de le libérer à ce jour.
Au bout de 3 mois réglementaires d'arrêt des travaux, après avoir respecté les procédures légales, le PAPC a été informé par l'huissier de justice de la reprise de mes travaux car l'assainissement de la clinique coulait à ciel ouvert, créant un risque majeur de contamination de l'environnement par des germes hospitaliers extrêmement dangereux. Il fallait régler en urgence le problème d'assainissement qui risque de créer un danger pour la santé publique. Il est à noter que ce risque grave n'a constitué à aucun moment une préoccupation pour le président de la PC ni pour le sénateur. Ils ont arrêté mes travaux pendant 3 mois, illégalement, sans se soucier de ce risque. Pendant la reprise des travaux, de fortes pluies ont provoqué la chute de mon mur de clôture, que nous avons par ailleurs respecté pendant les terrassements. Un constat d'huissier de justice atteste ce sinistre. De nouveau, sur intervention répétée du sénateur, le PAPC arrête illégalement mes travaux en établissant un arrêté de suspension de mon permis de construire. 14 mois après sa délivrance. Nous sommes en plein hiver, avec de fortes pluies. Il y a risque d'effondrement de la clinique, risque d'incendie et d'explosion liés au gaz de ville, gaz médicaux, passage de conduites d'eau et de câbles électriques acheminant une puissance de 450 kVA, et ce, en cas de glissement de terrain. Un rapport fait par un ingénieur en génie civil agréé auprès des tribunaux l'atteste. Le PAPC, au lieu de nous faire une mise en demeure pour accélérer les travaux pour éviter le pire, a préféré suspendre mon permis de construire, laissant à nu les fondations de ma clinique, préméditant ainsi une catastrophe, car il s'agit d'un abus de pouvoir et d'un acharnement contre mes investissements. Les fondations de la clinique sont restées suspendues dans le vide. Nous avons été obligés de les soutenir par des pieds droits métalliques. Les photos prises par l'expert et l'huissier de justice l'attestent. J'ai procédé à une action en justice dans la chambre administrative de Tizi Ouzou où j'ai eu gain de cause. Affaire numéro 24/000285. Que voici. Le PAPC fait appel contre cette décision au tribunal d'appel d'Alger. J'ai eu également gain de cause dans cette juridiction. Affaire numéro 24/01372. Voici la décision. Non satisfait, le PAPC, par acharnement, dépose une plainte contre moi auprès du procureur de la République pour 2 motifs. Le premier motif, démolition de mon mur de clôture sans autorisation. Deuxième motif, stockage des terres de terrassement sur le terrain en face de ma clinique. J'ai été convoqué pour une instruction par le commissariat du 6e arrondissement. Ces accusations sont choquantes, car c'est ce même PAPC qui a bloqué pendant 8 mois le permis de démolir de ma clôture, qui m'assigne aujourd'hui en pénal pour le motif de reprise des travaux sans permis de démolir, alors que l'effondrement du mur de la clôture risque de se faire et de provoquer des sinistres pendant ces fortes pluies. Quant à la deuxième accusation, le président de l'APC semble oublier, c'est-à-dire deuxième accusation, stockage des terres de terrassement sur un terrain en face de ma clinique. Le président de l'APC semble oublier que le terrain sur lequel j'ai entreposé provisoirement mes terres de terrassement est un bien qui m'a été accordé par le CALPI. Il s'agit d'un bien de l'APC. Les preuves existent, fournies par M. Loueli. Après avoir été détourné et délivré foncier établi à de nouveaux acquéreurs, illicitement, pourquoi le PAPC dépose-t-il une action pénale contre moi? Ce seraient plutôt ces nouveaux acquéreurs, illicites, qui devraient s'opposer, et non pas le PAPC. Nous avons déposé ces terres sur ce terrain car il y avait urgence à le faire, à reprendre les travaux, vu les risques mentionnés par l'expert en génie civil, et que la décharge publique a été fermée pendant cette période. Vu les circonstances, on se pose aujourd'hui la question, est-ce par hasard que cette décharge publique a été fermée ou est-ce prémédité? Monsieur le Président, vos instructions données à tous les ministres pour faciliter l'investissement sont violées par M. Loueli de Tizi Ouzou, qui refuse même de me recevoir, de recevoir l'investisseur que je suis, de répondre à mes écrits et de m'accorder une audience malgré plusieurs demandes restées lettres mortes. Pire encore, mon dossier déposé auprès du médiateur local n'a pas été passé en commission pendant près d'1 an.
Et ce n'est qu'après ma plainte au ministre d'État médiateur de la République à Alger que M. Louali a présenté ce dossier à la commission. Après passage devant cette commission, M. Louali a purement et simplement classé mon dossier sans aucune suite. J'ai protesté par une plainte que je lui ai adressée, relevant les irrégularités de ce classement. Sans déroger à ses habitudes, M. Louali répond par un silence méprisant. L'APC de Tizi Ouzou, après avoir bloqué ma demande de permis de construire pendant près de 4 ans, et après avoir facilité le détournement du terrain via de l'agence foncière destinée à la clinique, agit illégalement en entravant la réalisation de mes investissements. Une suspension de mes travaux pendant 3 mois a été faite illégalement par le sénateur et l'administration de l'APC et un policier sans ordre de M. le procureur. Respectant les autorités et respectant nos institutions et la police, j'ai arrêté les travaux. Au bout de 3 mois, j'ai repris les travaux. Après cette reprise, le PAPC suspend mon permis illégalement. Le motif invoqué, PV d'infraction établi le 7/1/2024, alors que nous ne connaissons même pas le contenu de ce PV. J'ai porté une action en référé où j'ai eu gain de cause. Après appel du PAPC au tribunal d'appel à Alger, j'ai de nouveau eu gain de cause. L'affaire au fond est entre les mains de la justice. Nous sommes en attente du verdict. Et je continue les travaux autorisés par la justice. Ces 2 actions en référé ont annulé le procès-verbal de constat d'infraction avec laquelle le PAPC a produit la suspension de mon permis de construire. Le PAPC, sans attendre le verdict de la justice, se substitue au juge et décide de son propre chef d'annuler mon permis de construire. En effet, hier, j'ai reçu par l'huissier de justice un arrêté d'annulation de mon permis, numéro 5/2024. Cette décision est illégale et confirme l'abus de pouvoir du PAPC et des consignateurs de cet arrêté. Le PAPC est responsable des actes qu'il signe. Pourquoi a-t-il besoin de faire signer ses subalternes? Il y a 4 ou 5 personnes qui sont ces subalternes qui ont signé cet arrêté d'annulation du permis. Il a fait signer notamment le chef de service de la police de l'urbanisme, le vice-président de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire par intérim, le président chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il est à noter que le motif de cet arrêté d'annulation est le même que pour l'arrêté de suspension, je viens d'en parler. Or, nous avons eu gain de cause en référé et ce motif est annulé. Voici encore une preuve d'un acharnement et d'un abus de pouvoir du PAPC, du secrétaire général de l'APC Tizi Ouzou et des consignataires de cet arrêté d'annulation. Il est regrettable d'aller encore en justice pour annuler cet arrêté illicite délivré par abus de pouvoir. Toutes ces actions en justice vont générer des frais et une perte de temps dont nous n'avons pas besoin. On comprend aisément que le but de ces manœuvres hors la loi est de nous retarder dans nos projets et même de les abandonner. Ces individus ne finiront pas de nous avoir par l'usure et nous sommes déterminés à continuer à les dénoncer jusqu'à ce que je sois remis dans mes droits et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Je me retrouve même aujourd'hui devant la police et le procureur de la République suite à une plainte du président de l'APC et mon seul tort est d'avoir voulu réaliser un grand investissement de grande utilité publique en créant un établissement hospitalier privé de pointe dont la population a grandement besoin. Les motifs de cette plainte sont fabriqués par le PAPC. Monsieur le Président, voici preuve à l'appui comment on traite les investisseurs dans la wilaya de Tizi Ouzou, comment on les fait fuir à l'étranger et comment le chômage explose, source de tous les maux de notre société. Dans ma situation, les dizaines de milliers de citoyens habitués des prestations de notre clinique sont choqués de façon unanime par ces comportements irresponsables. J'ose espérer que l'enquête soit ouverte par l'État sur ces responsables pour mettre un terme à leurs agissements. Monsieur le Président, je vous ai saisi avec un dossier concernant cette situation en date du 1er février 2024. En tant que Président de la République, vous avez reçu mon dossier et j'ai été destinataire d'une réponse de vos services
en date du 12 février 2024, numéro 296, m'informant que vous avez saisi M. Louali de Tizi Ouzou pour prendre ce dossier en charge. À ce jour, 3 mois après, je n'ai reçu aucune réponse de la part de M. Louali. Je lui ai formulé une requête en date du 27 mars 2024 pour l'informer de l'écrit que j'ai reçu de vos services et je lui ai demandé à la même occasion les suites qu'il a réservées à ce dossier. À ce jour, je n'ai obtenu aucune réponse. Monsieur le Président, après cette lettre ouverte qui dénonce le comportement de l'administration vis-à-vis des citoyens, j'ose espérer que vous prendrez les décisions que vous jugerez utiles pour amener M. Louali à procéder à la récupération des 2000 m² bien de l'APC de Tizi Ouzou pour les réaffecter à mon établissement conformément à la décision du CALPI. J'ose espérer aussi que M. Louali change de comportement envers les citoyens et investisseurs et qu'il les traite avec respect. Qu'il mette un terme, en tant que premier responsable de la wilaya, aux agissements illégaux de l'APC afin de me remettre dans mes droits et faciliter l'investissement dans la wilaya. En ce qui concerne ce président de l'APC qui agit de la sorte en violation de mes droits et de la réglementation, il est avant tout un avocat de profession qui est censé maîtriser la loi. Un comportement aussi scandaleux tient-il réellement d'une incompétence dans le droit de sa part ou est-il soumis à pression de la part de relais extérieurs? Quel est le rôle joué par ce sénateur après avoir fait arrêter illégalement mes travaux? Pour ma part, j'ai confiance en la justice de mon pays. Un dépôt de plainte pour abus de pouvoir et acharnement sera déposé contre le président de l'APC de Tizi Ouzou, le sénateur, le chef du service de la police de l'urbanisme et tous les signataires des arrêtés de suspension, puis d'annulation de ce permis. Quant au comportement de ce sénateur qui n'honore pas à l'institution, ô combien respectable qu'il représente, je suis prêt à remettre à vos services les enregistrements vidéo de tous ces dépassements dans l'enceinte même de ma clinique et de mon chantier. Étant convaincu que ces comportements de toute l'administration du Tizi Ouzou et de ce sénateur sont contraires aux valeurs que vous véhiculez, je vous présente, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon profond respect et toute ma haute gratitude. Je vous remercie.